Nadine NK. Bonjour Nadine NK. La journée ici peut être bonne. Hein? On m'accueille comme ça avec les étoiles. Ton ami d'enfance n'est pas absolument ton ami pour l'avenir. Ça, c'est le live de ce matin. Ton ami d'enfance n'est pas absolument ton ami pour l'avenir. N'est pas ton confident. Parce que vos réalités transforment vos vies. C'est très important. Voilà. Ton ami qui se sépare de toi n'est pas jaloux de toi. C'est que c'est vos réalités qui vous imposent une nouvelle vie. Vos réalités vous imposent une nouvelle vie. Tu es pas là, tu es pas, c'est à Pergui. Aïe. Donc, c'est pas parce que tu as réussi que ton ami est jaloux de toi, non. C'est vos réalités. C'est vos réalités. C'est pas parce que tu es marié que ton ami se sépare de toi. Non, c'est vos réalités qui vous imposent une nouvelle vie, une nouvelle vision. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la réalité. Comme on peut dire, la jalousie provient de l'incapacité. Oui, c'est parce que l'autre ne vit plus la même vie que toi. C'est tout à fait normal, non? Comment vous voulez vivre ensemble alors que vous ne partagez plus les mêmes idées, la même vision? Et oui, quand vous êtes petit, vous êtes sur la charge de vos parents. Mais oui, regardez bien, regardez bien. Les Mouna Bobo vivent entre eux. Il est difficile que l'enfant d'un pauvre soit l'ami de l'enfant d'un riche. Parfois même, le parent, parfois même tu veux même être avec ton ami qui est l'enfant d'un pauvre, qui est l'enfant d'un quartier bizarre. Mais le parent du Mouna Bombo s'ingère dans votre amitié et vous sépare. Mais oui, c'est ça la réalité. Tu es un gars de Bonamoussadi, tu es un gars de Bonanjo, de Bonapiso. Quand tu dis à ta mère que je m'en vais voir mon ami à Bepanda, mais mon ami, 95% des parents ne seront pas d'accord. Que tu peux faire quoi à Bepanda? Tu peux faire quoi à Makepe Misoke? Tu peux faire quoi là-bas? Le père va s'inquiéter. Tu peux faire quoi là-bas? Comment mon enfant vit à Bonapiso? Il a un ami à Bepanda. Parfois même c'est un ami de classe. Parfois il est même plus brave. Oh, mon général palestin. Yeah, permis. Tu m'as dit, c'est ok. C'est ça la vie en fait. Bonjour Palestin, c'est comment? J'espère que tu vas assister au deuil de notre soeur là. C'est qu'on a une soeur là. Au fait, qu'on a causé l'autre jour. Tu vas assister, bien sûr. L'union fait la force. Voilà, tu as compris. Amabanda. Tu peux faire quoi à Amabanda? Tu peux faire quoi là-bas? Le pâté Wanda, mais mon enfant peut faire quoi même à Amabanda? Mais oui! Alors que parfois c'est l'ami là qui t'aide. Hein? Parfois ton ami là t'aide. Oh. Malgré qu'il appartient aux gens de quartier là. Mais tes parents ne veulent pas le sentir. Souvent ils t'aident même à l'école. Mais oui, parfois ils t'aident même à l'école. Mais ton père, ta mère ne veut pas le sentir. Parce qu'il est un gars de panda, de Mapanda. Et le plus surprenant, c'est que avec l'avenir, le gars de Bepanda, de Nyong Nyong, de Makepe Misoke, de Nubel va échouer. Va réussir. Mais oui. C'est ça la réalité. On ne dit pas que les enfants de bonne famille tous vont échouer. Mais non. La majorité des enfants là, que parfois les Mounoua Bobo suivent là, sont des enfants qui sont intelligents à l'école, qui ont des qualités. Mais souvent les parents qui ne sont pas éveillés se séparent d'eux.
Je connais un parent qui a récupéré l'ami à son fils pour faire vivre chez lui parce que l'ami de son fils n'avait pas de moyens. Et il était brave à l'école. Et il a envoyé l'ami de son fils en Europe avec son fils. Et aujourd'hui, le fils Mouna Bobo est toujours l'ami de l'enfant du pauvre. Mais l'enfant du pauvre a plus réussi. Donc nous sommes des parents, ayons de la vision. Si tu as les moyens et que ta fille a une amie qui vient d'une famille moins nantie, si tu as les moyens, il faut les aider. Il faut l'aider. C'est très important. Il faut chercher le pourquoi, à savoir pourquoi mon fils, malgré tout ce qu'il a, pourquoi il ne marche pas avec ses amis qui sont comme lui, ou bien les personnes comme lui. Pourquoi va-t-il que chez son ami là? Cherche à connaître. Tu vas voir que parfois, l'enfant là qui vient d'une famille pauvre, là, ok, est très intelligent à l'école. Il est brillant. Il est brillant. Désolé, j'ai rendez-vous là, j'ai rendez-vous. Ok. Ok. À Dakar. On a souffert. Hein. Lever de corps à Penja. Ok. Il faut assister, non? Il faut assister à la levée de corps, c'est normal. Il faut assister à la levée de corps. On va faire comment? C'est le travail qui nous a été assigné. Hein, mon général? Mon vice-président sûr. Mon frère Mbanga. Parfois on a des regrets parce qu'on ne partage plus les mêmes amitiés avec nos amis d'enfance. Oui, nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas des confidents. Il y a des amis plus complices que des frères, même père, même mère, que des sœurs, même père, même mère. Il faut comprendre cela. Donc nous grandissons, automatiquement, nos quotidiens transforment nos vies. Donc ton ami d'enfance n'est pas absolument ton ami pour l'avenir. N'est pas absolument un confident. Ça peut être de la jalousie, comme on peut dire, mais c'est le quotidien qui nous transforme. On vit les réalités. Et nos réalités impactent automatiquement dans nos vies. Amis d'enfants Raoult, si vous n'avez plus le même niveau, mais c'est clair, non? Mais c'est clair. Mais c'est clair, voilà pourquoi il faut prendre tes distances. Voilà pourquoi il faut prendre tes distances. Vous n'avez plus le même rythme de vie. Parfois même, vous avez les mêmes moyens, mais vous n'avez pas la même vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Oh, ma soeur Micheline. Donc tu as souffert comme ça là, Micheline. C'est ça la vie, hein. C'est ça la vie n'est pas facile. La vie n'est pas du tout facile.
Mais ce qui est sûr et certain, quand tu réussis, quand tu as déjà une vie un peu mieux que tes amis, que tes copines, c'est normal que tu n'as plus le temps. C'est normal que le quotidien te transforme. C'est normal. Mais oui. Parce que tu as un projet, construire une famille, faire grandir tes enfants. Mais oui, tu as obligation. Comparativement à un ami, son quotidien c'est lui seul. Mon ami, quelqu'un ne pense qu'à lui seul. Comment veux-tu que vous soyez les mêmes amis quand tu penses à tes enfants? Comment? Tu as déjà un copain, tu as déjà une copine. Ta copine, elle est seule. Sa vision, c'est une place. Comment vous voulez être les mêmes personnes? Vous ne pouvez plus. Hein? Vous ne pouvez plus. Tel est le cas avec les frères. Les frères, même père, même mère. Les soeurs, même père, même mère. Vous grandissez ensemble. Vous êtes nés de la même famille, du même père, de la même mère. Vous êtes petits. Vous dépendez de vos parents. Mais dès lors que vous grandissez, mon ami, chacun dépend de son quotidien. Chacun dépend de son travail. Chacun commence à dépendre de son mari. Chacun dépend de sa femme. On n'a plus la même vision. C'est clair. Il ne faut pas en vouloir à ton frère. Et voilà pourquoi la jalousie s'installe. Parce qu'on commence à en vouloir à son frère. On commence à en vouloir à sa soeur. Pour rien. Pour rien. On a des soeurs dans la famille. Tu lui fais tout, tu lui donnes tout. Tu fais des choses à son enfant. Mais tu sens qu'elle a toutes les distances envers toi. On appelle ça quoi? C'est la jalousie. C'est la sorcellerie. Parfois tu te rends compte que tu te dis que ah, peut-être elle m'en veut. Avec le temps tu découvres que non, ce n'est pas ça. Peut-être elle en veut à ma femme. Mais avec le temps tu découvres que ce n'est pas ça. Le jour que tu la rencontres, elle ne montre aucune air de reproche. Elle ne te culpabilise de rien. Mais elle te déteste. C'est la jalousie. Et c'est souvent les personnes que tu as aidées dans ta vie. Mais oui. Parce que quand un inconnu prend ses distances avec toi, tu t'en fous. Mais il y a des personnes aussi proches de toi qui commencent à prendre les distances. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est pas parce que tu es un frère ou bien tu es une soeur que tu vas acheter l'amour. Oui, on te demande de l'amour au départ. Mais quand c'est trop, c'est laid, prends tes distances parce que ça va impacter même dans ta vie spirituelle, physique, morale et même spirituelle. Voilà, il y a des personnes dans la vie qui partagent leur mauvaise énergie avec nous et qu'il faut s'éloigner de ces personnes-là. Sinon, tu n'as pas avancé. Ouais. Tu te lèves le matin, tu reçois un voice, ça gâte ta journée. C'est quelqu'un de très proche. Très proche. Les amis toxiques. Les mauvaises relations. Quand tu parles d'enfant, il dit que l'enfant c'est quoi? Les mauvais amis. Quand tu parles de la femme, il dit que la femme c'est quoi? Tu parles du mari, elle dit que le mari c'est quoi? Tu parles de tes enfants, ah l'enfant c'est quoi? Mauvais amis.
frère, ça dépend de quel riche. Ne dis pas que l'enfant du riche n'a pas une vision. Ça dépend de quel genre de riche. Il y a des enfants des riches qui viennent des papas qui étaient pauvres avant de devenir riches. Un enfant d'un riche n'est que l'enfant d'un riche. Cherche à savoir d'où vient son père. Il peut être l'enfant d'un beaux-ailleurs qui est devenu riche. Ne dis pas ça. Il y a des enfants de riches que tu ne peux rien leur dire. Parce que son père ou sa mère l'a transformé. Lui a inculqué des valeurs. Lui a tout expliqué. Ne dis pas ça. Dis-moi que la souffrance enseigne. Dis-moi que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui, là, je te comprends. Mais, c'est pas parce que tu es l'enfant d'un pauvre que tu connais plus que l'enfant d'un riche. Voilà. Il y a l'enfant des riches que tu vois là, que son père a souffert plus que toi. Ouais, il a souffert plus que toi. Ça amène souvent les gens à devenir aigris. Oh non, ah, vraiment, il parle quoi là-bas, son père est riche. Ah, il ne connaît rien. Je connais les enfants des riches que tu ne peux rien les dire. Surtout les enfants des riches du Mungo. Les enfants des riches de Mungo sont intelligents. Ah oui, même à l'école. Parce que le père ne leur a pas facilité la vie. Il y a des gars qui viennent des familles riches. Hein, que le père n'a pas facilité la vie. Hein. Ouais. Le père n'a pas rendu la vie facile. Hein. Voilà. C'est-à-dire, la fille a grandi, elle avait tout, mais la vie n'était pas facile pour elle. Tu vas voir un gars, il est né dans une famille où il y avait presque tout, mais la vie n'était pas facile pour lui. Hein. Il a toujours contribué. Il a toujours contribué. Pendant les vacances, au champ, il contribue lui-même. Il va faire la récolte de café, récolte de cacao, il sèche, alors que son père a les moyens. Ah oui, j'en ai connu. Je connais un tous les vacances, c'est lui qui a la réception. À la réception de son hôtel. Mais oui. J'ai un voisin qui a un hôtel. Comme c'est les vacances là. Même son enfant qui a 10 ans apprend à nettoyer le sol. Mais oui. Moi je n'ai rien. Mais moi là, je suis sûr que mes enfants, je les offre tout. Mais je les forme à aller au champ. Je les forme à vendre le jus de canne. Je les forme à écraser la canne à sucre. Je forme, tu viens chez moi, même mon dernier fils qui a 8 ans connaît déjà fait le jus de canne. Je ne suis pas riche. Ouais. J'ai mon voisin qui a les cas de transport. C'est les vacances. Son enfant fait 2 tours, doit aller à Yaoundé, dans le bus, aller et retour. Il vend les trucs là, les bus VIP là, il vend la nourriture à l'intérieur. Son enfant. L'un de mes voisins, il est un agent de voyage. Mais oui. Mais oui. Son fils est avocat. Vous connaissez l'agent de voyage là, c'est Abonamou Sali. Son fils est avocat. Avant que le petit là ne devienne avocat, il a fait 2 ans au quartier. 2 ans. Wow. 2 ans au quartier. Donc c'est pas tous les enfants des riches qui sont les moutmans. Hein? Les enfants des riches, tu l'approches, comprends que son père a tout partagé avec lui. Je vais faire une vidéo sur ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu évolues dans ta vie et que tu as un ami qui ne partage pas 80% de pensées comme toi, de visions comme toi, d'actions comme toi, il faut te séparer d'elle ou bien de lui. Voilà. Dans l'amitié, quels que soient tes moyens, le complexe ne doit pas exister. Parce que le complexe est un signe d'infériorité et qui crée la jalousie.
Et quand la jalousie s'installe, on connaît. Ton ami peut te mettre les bâtons dans les roues. Ton ami peut t'empoisonner. Ton ami peut vendre un secret de toi dehors. Parce que vous savez, quand tu as réussi parfois dans la vie, il y a toujours tes amis d'enfance qui connaissent certains de tes secrets. Et il est mieux parfois, quand tu commences à avoir les manières de se comporter, il vaut mieux glisser en solo. Parce qu'il y a des personnes qui attendent le bon moment. Le temps qu'ils ont mis à côté de toi pour t'envoyer à terre. Tu sais, quand tu as réussi, pour vous qui avez réussi là, parce que nous on n'a pas encore réussi, on envoie de vouloir réussir. Quand tu as réussi pour certains, vous voyez certains gens, surtout avec la venue des réseaux sociaux, avec la venue des télévisions, eux ils n'assument pas certaines personnes, de peur que cette personne peut utiliser le fait qu'il a assumé en public pour nuire à sa vie. Il y a des personnes, le jour que tu les présentes, c'est le jour là que tes problèmes commencent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne présentent pas les confidents. Ils les cachent. Il y a beaucoup de personnes qui ne présentent pas les copines. Même les femmes. Mais oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne présentent pas les maris. Soit un ennemi va profiter de ça pour l'utiliser pour faire le chantage. Ouais. Que le monsieur que vous voyez là, non, elle a présenté son mari, non. Le monsieur que vous voyez là, auparavant, il avait. Ah, voici mon ami. Ah oui, je suis l'ami de tel. Comme vous voyez là, le chantage commence. Il t'a laissé dans l'ombre pendant les années. Il n'y avait pas de problème. Alors pourquoi même les partenaires d'affaires, il ne faut pas les présenter en public. Il y a les gens qu'on ne présente pas en public. Il y a les gens que si tu présentes en public, tu vas les perdre. Ouais, il y a les gens qu'il faut fuir. Mais comment vous avez le même nom comme ça là? Madeleine Tchatchoua. Ma soeur, Micheline, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu es le frère de Ndachwa. Félix Tchatchoua. Ndachwa. Tu es la femme, tu es le frère de l'ex-femme de Lapiro. Hein? Tu es le frère de l'ex-femme de Lapiro. Voilà une qui se lève un matin et vient dire que je drague sa fille. Tu accuses un homme qui drague ta fille qui a 19 ans. Alors que toi-même tu as accouché ou bien ça a 16 ans. Tu dis que quelqu'un c'est un pédophile. Tu le suspectes de draguer une fille qui a 19 ans, 20 ans. Alors que toi-même tu l'as accouché, tu avais 16 ans. Compliqué quand même. Hein? C'est compliqué quand même. Ah, petit déjeuner le matin avec mon jus de canne comme d'habitude. J'adore le jus de canne. Consommez le jus de canne, les gars. Vous consommez le jus de canne. Le jus de canne est très bien pour la santé. Donc, ton ami d'enfance n'est pas absolument celui avec qui tu as partagé ton quotidien à l'avenir, parce que vos réalités transforment vos vies. Voilà, votre réalité va transformer votre vie. Tu vas grandir, tu vas t'accrocher à une femme. Lui là, il ne comprend pas que le temps est en train de passer. Il faut qu'il passe à autre chose. Lui, il définit sa vie dans les boîtes de nuit. Pendant que tu penses à acheter un terrain, pendant que tu penses qu'à aller en location, lui pense qu'il va continuer à vivre chez ses parents. C'est normal que vous vous séparez. Voilà. Tu es quitté chez tes parents, tu allais louer ton studio. Tu vis là-bas avec ta copine. Après 2 ans, vous avez un enfant. Comment tu veux que celui-là, tu continues à le voir de même? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas faire de nouvelles connaissances. Tu vas commencer à connaître des femmes sages. Celle-là que quand elle n'est pas à l'hôpital, tu t'inquiètes. Quand ta femme veut monter sur
sur la chaise pour accoucher. Est-ce que tu sais qu'il y a des hôpitaux, des centres de santé que quand tu vas là-bas avec ta femme enceinte, quand tu ne rencontres pas une certaine femme ou bien un homme qui va faire accoucher ta femme parce que tu as confiance à sa main, tu as peur. Tu as peur que le danger s'installe. Voilà ce que quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas voir comme toi. Mais oui. Voilà. Voilà le pourquoi. C'est normal que vous vous séparez. Vous n'avez plus la même vision. Moi, avant la venue de mes enfants, mon premier fils, je ne connaissais pas ce qu'il veut dire la femme sage. Jusqu'à ce qu'un jour je sois quelque part, on me dit que hey, voilà la femme sage qui m'a fait accoucher. Je me suis levé, je suis allé voir la maman. Mais je savais que femme sage c'est quoi. Il y a à comprendre ce qui veut dire femme sage et vivre la femme sage. On te dit que vraiment l'enfant ne respirait pas. Voilà la femme qui a boosté l'enfant, qui a appuyé la poitrine de l'enfant, qui a fait à ce que l'enfant vomisse, qui a lavé ton enfant, qui est ta joie de vivre, oui. C'est bien beau, c'est son travail. C'est un sacerdoce. Oui, elle a prêté serment de rendre service. Mais elle n'est pas obligée de bien le faire. Donc il faut la motiver. Mon ami, nous tous on a appelé à être payés pour un service. Nous avons obligation à bien le faire. Mais parfois là, nous ne sommes pas de bonne humeur. Est-ce que tu comprends? Parfois nous ne sommes pas de bonne humeur. Il y a des erreurs professionnelles. Donc c'est pour dire qu'il faut encourager. Mon ami, il n'y a pas un peuple qui encourage ses citoyens comme les Asiatiques, les Européens, les Américains, même les Latinos. Mon frère, ici là, tu vois, on paie le parking. Mais malgré tout ça, celui qui va lui montrer la voie, il lui donne facilement 10 euros. Hein. Ici là, tu vois quelqu'un mange, là, on vient lui rembourser le reste de l'argent. Le gars demande de prendre. Mais chez nous, tu vois quelqu'un pas manger 10 000 dans un restaurant. On vient, on lui rembourse 1500. Il ne peut même pas dire à celui-là que prend 500. Comment tu peux manger 10 000 francs CFA? 10 000 francs CFA. Hein? Celui qui t'a servi, tu ne l'encourages pas même 100 francs. On te rembourse 200, tu prends. Que c'est pour le taxi. Mais attendez, programme ta vie, mon frère. Demain, on va t'empoisonner une job. Il y a des gens avec qui on ne blague pas. Ton gardien, celui qui te sert à manger, ton chauffeur, méfie-toi. Ton gardien, celui qui te sert à manger, ceux qui partagent ton quotidien, ton entourage, ne blague pas avec eux. Ne blague pas avec eux. Donc, les hommes sont aussi sages hommes. Femmes sages, sages femmes. Femmes sages, les femmes qui accouchent là. Il y a aussi les sages hommes. Je veux savoir seulement, il y a aussi les sages hommes. Il y a aussi les sages hommes, Micheline. Non, attendez, mais comment tu veux te fier aux méchants, ma soeur chérie, pour fermer la voie aux autres? Non, tu n'as pas fait ça. Apprends à faire la part des choses. Tu ne peux pas arrêter de vivre à cause des gens qui te détestent. C'est toi qui m'as dit ça, que Mbanga continue à faire ce que tu fais. Hein? Continue à faire ce que tu fais. Hein, ma soeur Micheline, je sais que tu as un grand cœur. Eh, Micheline, n'oublie pas, hein, nos frères du Nozo. Nos frères du Nozo, là, n'oublie pas. C'est la rentrée scolaire, comme d'habitude. Sur le même lien, le numéro Orange Money, c'est le même. Donc, j'ai dit que je devais t'envoyer les références, les informations dans ton inbox, dans ton WhatsApp. Ok? Donc, voilà le... Oh, Prési et Paul, comment tu vas? Voilà le lien PayPal. Voilà, mbangadiaspora7@gmail.com. Voilà le lien PayPal. Pour tous ceux qui veulent participer à un don pour nos déplacés du Nozo et qui fréquentent du côté de Mbanga, qui sont habités là-bas, dans notre centre social.
Voilà, il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Il y a le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. Il y a les majors dans le domaine où infirmier accoucheur. Ok. Mais c'est un métier noble. Hein? Franchement, c'est un métier très noble. Ah oui. C'est un métier très noble. J'avais honoré une fois la femme sage de Mbanga qui avait fait accoucher presque mes 2 enfants. Elle était très contente. Elle m'a dit que c'est la première fois qu'on vient chez elle lui faire un cadeau en contrepartie de son service qu'elle a rendu. Mais oui. Parce qu'une maman qui a vu les gens passer, les enfants passer entre ses mains, oui, c'est un travail, mais il faut les respecter. Il faut les respecter, vraiment. Respecter ceux par qui on donne la vie. Ah oui, parce qu'il y a des femmes qui apportent le stress de la maison dans les services. Voilà, il y a des gens qui meurent comme ça là, par négligence. Il y a des gens qui meurent par négligence. Ah oui, bien sûr. Ah, ok, Félix T. Dachua. Il faut me contacter, non? Contactez-moi mon numéro WhatsApp, monsieur Félix T. Mais je n'arrive pas à répondre aux commentaires, pourquoi? Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Contactez-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc contacte-moi mon numéro WhatsApp. Voilà. Tu vas prendre le thé et ouais, je vois là parfois tu es un peu trop. Voilà, tu es un peu trop gonflé. Il faut perdre le poids. Voilà, le combat c'est bientôt. Hein. Il faut avoir une santé de fer. Vous savez que le poids c'est la maladie. Hein? Voilà. Le poids c'est la maladie. Mais sauf les sportifs. Si tu es un sportif professionnel et que tu as un surpoids, tu n'as pas de problème. Tu deviens un poids lourd. Avoir du poids c'est la maladie. Voilà. Ça impacte dans tout ce que tu veux faire dans la vie. Oui, 683 40 97 55. Oui, voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Et quand je vois, tu dois perdre au moins, tu dois perdre au moins 20 à 25 kilos. Donc ça veut dire qu'il te faut 3 packages de Lily Slim, les produits, les gélules amincissants. Il te faut 3 packages avec 3 thés. Le thé détox, ce que tu prends d'abord, ça te nettoie le corps, ça te puge le ventre. Ok, tu vas d'abord te puger. Après ça, tu vas enchaîner avec les gélules. Voilà, tu dois prendre un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Il y a des personnes qui prennent les produits, qui achètent. Au lieu de retourner vers moi pour que je les donne la posologie, directement disparaissent. Oh, Mbanga Diaspora, j'ai pris ton produit, ça n'a pas marché. Mais tu as bu ça comment d'abord? Hein? Tu parles quelque part. Peut-être celui qui t'a revendu là, qui est mon revendeur, peut-être il n'a pas le temps. Il y a des gens qui ne savent pas rendre service. Hein. Le problème c'est l'argent. Hein. Ah oui, le problème c'est l'argent, ils s'en fichent. Et c'est comme ça qu'ils créent des problèmes aux gens. Voilà. Ils créent des problèmes aux gens. Actuellement, il y a un frère qui est très fâché contre moi. Alors que ce n'est pas moi le problème. Hein? On donne ton numéro à quelqu'un, tu lui envoies le produit. On demande le reçu. Le reçu est comme une décharge. Le reçu dans le business est comme une décharge. Le reçu, ça demande, ça dit que tu as rendu service. Voilà le reçu, la décharge qui prouve que tu as envoyé son colis. Tu envoies le colis, on te demande le reçu pour envoyer au client. Pour que lui au moins, il peut aller à DHL ou bien à EMS ou bien à Colissimo, à la poste. Pour demander que le colis, est-ce qu'on a envoyé? Tu n'envoies pas. Vous, on ne vous connaît pas, c'est moi qu'on connaît. Demain, c'est mon nom qui est sale. C'est pas gentil ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on traite de méchants, qu'on taxe de mauvaises personnes, alors que c'est à cause des autres. C'est à cause des autres. Tu viens vers moi, tu dis que Mbanga Diaspora, tu veux être un grossiste. On s'entend. Je ne t'abuse pas. Tu m'envoies ton argent $5 000.
Je te fais la marchandise de 12 000 $, 15 000 $, je t'envoie. En même temps, c'est moi qui vends encore à ta place. Tu travailles. Tu peux me payer pour ça. Et comme ça ne suffit pas, tu veux gâter mon nom. C'est pas gentil. Alors, c'est pas gentil. Alors, pourquoi il y a des gens qui refusent de faire des affaires? Alors, je pourrais dire que, voilà, je vais continuer à vendre à partir d'ici là. Alors, non seulement, je vais te donner mes clients, et demain, tu peux commencer à faire ton business en solo. Une place. Ça veut dire que tu as pris d'abord ma communauté, mes clients qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, en France. Tu as le carnet d'adresse que je t'envoie. Comme ça ne suffit pas, tu veux gâter mon nom. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu envoies son colis, envoie le reçu. Hein? Celui-là ne connaît pas que tu es un revendeur. Celui-là connaît que ce sont mes produits. C'est pas gentil. Celui-là s'en fout. Il sait que le numéro vient de Mbanga Diaspora. Et Mbanga Diaspora est crédible. On me taxe de malhonnête. C'est quelqu'un qui me respectait commence à me parler mal. Quelqu'un qui même pour rien me donnait 200 $ quand j'avais les problèmes ici là. Quand je demande les dons, les gens viennent, ils font les dons. Des centaines de mille. Mais à cause de toi là, à cause de toi pour 200 €. Voilà les amis, voilà les gens qui me manquent le respect. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Voilà, il faut perdre le kilo. Donc, s'il vous plaît, vous qui m'en voulez là, ce n'est pas de ma faute. Celui qui est au Canada, là, il achète pour revendre. Ceux qui sont en France achètent pour revendre. Ceux qui sont en Italie achètent pour revendre. Bientôt, il y aura à Dubaï. Bientôt, on sera aux États-Unis. Ils achètent pour revendre. Donc, quand vous venez vers moi, là, vous m'insultez, là, ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Et parfois, même, ils ont envoyé le colis. Mais comme ils sont surchargés, le temps d'envoyer le reçu, ça fait problème. Donc, vous m'accusez pour rien. Ce n'est pas de ma faute. Voilà, ce n'est pas de ma faute. Quand vous revenez vers moi, moi je reviens vers eux. Ce qui est marrant, c'est que certains ont de la peine même pour envoyer le reçu. Mais tu envoies un colis, mais qu'est-ce qui va prouver que tu envoies le colis? C'est le reçu. C'est le reçu. Hein? C'est pas gentil. Ok, Félix. Félix le combattant. Je te vois souvent là, mais comme l'horaire ne concorde pas, voilà, je te vois souvent dans les lives. C'est bien, c'est bien. C'est un travail de sacerdoce. Voilà, c'est un travail que c'est Dieu qui va récompenser tout un chacun au moment venu. Voyez un peu. On doit se souder les coudes. Donc voilà. Il n'y a pas un petit combattant. Chacun est important. Chacun est important. C'est le jour que tu te retrouves dans les problèmes que tu comprends que non, tout le monde est important. Nul n'est indispensable. Voilà, chacun est important. C'est quand tu es malade que tu comprends que hey, si j'avais su, je donnais la procuration à quelqu'un. Ah oui. C'est quand tu es dans la tombe que tu comprends que l'argent que tu avais là, ce n'était pas ta part. Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas là. On m'a trouvé les moyens comment retirer ça sans toi. Donc ton argent que tu as en banque là n'est pas ta part. Donc il est temps parfois de pointer, d'identifier qui va prendre telle chose au cas où tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas immortel, tu es mortel. Sur le jour que tu meurs, que tu comprends que non, les gens vont utiliser ta maison. Que tu aies la femme ou les enfants, que tu aies les enfants ou bien que tu n'aies pas les enfants ou la femme, il y a des personnes qui vont utiliser ton argent. Que tu aies les enfants ou pas, que tu aies la femme ou pas, il y a quelqu'un qui va hériter tes biens. Tu vas mettre ça dans ta tête comme ça là. Donc ton argent ne t'appartient pas. Donc apprends déjà, pendant ton vivant, à identifier, à dire qui va utiliser ton argent, telle chose au cas où tu n'es pas là. C'est comme ça, arrêtons. C'est clair.